Et salut, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, l'heure est grave, hein, l'heure est vraiment grave et je prends la parole. C'est vrai que ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube s'est fait supprimer par YouTube parce qu'ils estimaient que parler du Covid-19 c'est un crime. Mais là l'heure est grave et je veux aussi venir à la défense des gens qui ont du mal à expliquer pourquoi ils ne se font pas vacciner. Je vois que dans les médias, ça commence à partir en live, les gens commencent à devenir fous. Les journalistes ne sont plus des journalistes. Pour moi, une personne qui donne son opinion n'est pas un journaliste. D'accord, c'est un propagandiste. Il propage ses propres opinions sur les chaînes qui, normalement, nécessitent une neutralité pour être plus large en fait dans les informations. Aujourd'hui, on a plus accès, on a plus affaire à des journalistes, à des propagandistes du temps de l'URSS ou des belles heures de l'ère communiste chinois, quoi. Donc, moi, je voudrais expliquer aux gens qui critiquent les non-vaccinés pourquoi les gens ne se font pas vacciner pour la plupart et arrêter de dire que les gens sont des cons. Moi, je tiens à dire aux gens, moi, je vous le dis sincèrement, je trouve que les gens qui se font vacciner sont irresponsables. Les gens qui se font vacciner sont irresponsables, ils sont dangereux et ce sont des gens comme ça qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on leur a dit qu'il fallait dénoncer leurs voisins parce qu'ils étaient juifs, ils l'ont fait. Ce sont les mêmes. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on nous dit de prendre le vaccin. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci, on n'est pas contre la vaccination. Mais je vous signale, je vous rappelle que ces vaccins qui sont sur le marché sont dans une phase expérimentale. Donc, moi qui réfléchis, contrairement à vous, parce que visiblement, vous avez une case en moins, même 2 ou 3 cases en moins, moi qui réfléchis, je me dis dans ma conscience propre, je ne veux pas prendre un vaccin en phase expérimentale. Un vaccin, moi, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que je sais, un vaccin, pour se fabriquer, c'est entre 5 ans et 12 ans. Un vaccin. Et moi, on me demande de prendre un vaccin qui a été créé en moins de 6 mois. D'accord? Je prends une analogie. C'est comme si on vous disait, donc une voiture, pour fabriquer une voiture, c'est 2 ans. D'accord? Et moi, je vous dis, je vous vends une voiture qui a été fabriquée en 2 jours. Vous allez me dire, mais non, la voiture, on ne sait pas si ça va te tenir, c'est pas, non. Vous allez me dire, non, non, je ne veux pas acheter cette voiture parce que en 2 jours, quand une voiture, ce n'est pas possible. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ce pas des complotistes. Ce sont des gens qui sont prudents et qui se disent, attends, j'ai pas envie de prendre un vaccin qui n'a pas fini ses phases de validation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Avant de traiter les gens de parias, de je ne sais quoi, réfléchissez. Moi, comme je vous ai dit, les irresponsables, ce sont les gens qui se font vacciner sans se dire, mais qu'est-ce que je fais en fait? Deuxièmement, moi, il y a beaucoup de personnes, alors moi je ne suis pas vieux, mais bon, j'ai compris un petit peu comment la politique fonctionne, comment les gens ils fonctionnent en général. Et d'après ce que fait les politiciens depuis des décennies, ce sont des gens qui n'aiment pas les autres. Macron, c'est un sociopathe. Ses prédécesseurs, ils n'aiment pas les gens. Ils voient les gens comme du bétail, en fait. Donc, depuis des années, il y a des gens qui meurent de faim. On expulse des gens, il n'y a aucune solution pour eux. C'est la merde dans le monde. On nous a pondu un système de merde où où il y a le chômage, où les gens ils sont pas bien. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils se démerdaient.
Ils demandaient rien à personne, en fait. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? Ben, ils souffraient, quoi, en silence, d'accord? On les aidait pas, d'accord? Aujourd'hui, qu'il y a une pandémie mondiale, les politiciens qui n'en avaient rien à foutre quand il y avait la délocalisation, oui, mon discours est politique, et il y a un lien. Je fais un lien entre la vaccination que je conseille aux gens de ne pas prendre, parce que prendre un vaccin en phase expérimentale, c'est de la folie. Je fais un lien avec ça et je dis aux gens, profitez de cette période pour que ce système se pète la gueule. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce système n'a jamais réglé la vie des gens. On nous a créé des contraintes, on a mis en concurrence des gens, on nous a mis en concurrence avec la Chine. Alors, on a créé un système où c'est fabriqué par des esclaves, acheté par des chômeurs en France, où les gens, ils ont pas d'argent, et puis tous les soirs, on voit quoi? On voit des gens qui gagnent de l'argent, des milliards et des milliards et des milliards. Les gens, ils n'en avaient rien à foutre. Macron, il n'en avait rien à foutre. Il s'en battait les couilles. Donc aujourd'hui, je dis à Macron, vaccine ta grand-mère, vaccine ton grand-père, et laisse-moi tranquille. Et les gens qui sont dans la même phase que moi, sachez que je vous comprends tout à fait. Vous n'avez pas envie de vous faire vacciner parce que, un, vous n'avez pas confiance, et c'est tout à fait normal. En deux, vous avez une rancœur en vous parce que pendant des années, on vous a méprisé, on vous a pris pour de la merde, et aujourd'hui, on vous sollicite pour sauver un système qui vous a battu mentalement, qui vous a mis... Moi, le système économique, il est mort actuellement. Parce que, voilà, les gens, ils bougent plus comme avant. Mais je suis content, en fait. Je suis content que ce système, il s'arrête un peu. Que la nature, il respire un peu. Donc, je ne vais pas me sacrifier, d'accord, pour sauver un système qui n'est pas adapté aux gens qui souffrent, en fait. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je dis aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Déjà, je vous dis félicitations déjà, parce que c'est très très dur. On sent que la pression elle est dure, mais on voit les vrais. On voit ceux qui se battent, ceux qui ne se battent pas. Après, il y a aussi les gens qui sont soumis à la peur. Ça, on peut rien faire. Mais les gens qui ont peur, laissez les gens qui sont vaillants combattre avec leurs convictions. Nous, c'est pas, moi par exemple, je suis pas contre le vaccin. Je suis contre un vaccin qui est en phase expérimentale. Et même si tous ces joueurs de flûte m'envoûtent dans leur télévision en me disant que le vaccin, il est 100% bien, je dis non, je ne vous crois pas. Vous mentez. Vous avez toujours menti, vous avez toujours méprisé les gens. Donc aujourd'hui, payez. À un moment donné, il faut que ce système, il faut que les politiciens, il faut que Macron paye pour ces mensonges. Il faut que ce système, à un moment donné, voit qu'il y a des gens qui résistent en fait. Qui résistent à quoi? Qui résistent au fait que, ok, il y a un risque de choper le coronavirus, mais c'est la vie. C'est la vie. Et si tu dois mourir, tu vas mourir. Et à aucun moment, je veux enrichir. Oui, je veux enrichir une société qui m'a fabriqué un vaccin qui est en phase expérimentale et qui n'a pas validé tous les points de sécurité vaccinale. Moi, je pense que dire ça, c'est être quelqu'un, pas un complotiste, mais quelqu'un de prudent, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a une intelligence et une liberté de dire voilà, ok, je comprends que les politiciens sont dans la merde avec ce coronavirus parce qu'ils n'arrivent pas, mais par contre, je ne céderai pas à la peur ou à n'importe quoi en me disant que parce que Macron a dit que le laboratoire a dit que son vaccin est bon à 90%, que je vais le prendre. Parce que il faut 5 à 12 ans pour faire un vaccin. Si un vacciné ne comprend pas ce que je veux dire, là, c'est de la mauvaise foi.
Donc, il y a des gens que ça ne dérange pas de le faire. Moi, ça me dérange de prendre un vaccin qui n'est pas validé sa phase expérimentale. Ok? Donc, moi, je dis aux gens qui sont vaccinés, très très bien. Vous êtes vaccinés, vous êtes bien chez vous. Je vous signale qu'en Israël, c'est la merde, alors qu'ils sont vaccinés, voilà. Et je vous signale que le variant, il arrive quoi. Donc, vous allez prendre un abonnement chez Pfizer pour vous faire vacciner tous les 3 mois, comme des moutons en fait, hein, parce qu'on vous a dit de le faire, vous le faites. Mais je ne m'adresse pas à vous, parce que vous êtes des zombies. Et un zombie, à part lui couper la tête, ça sert à rien. Donc, moi, je parle surtout aux gens qui sont dans le combat et qui voient la pression arriver et qui se disent de toute façon, moi, je ne me ferai pas vacciner et je les conseille de ne pas le faire. Le faire dans 5 ans, dans 6 ans, oui, ok. Là, oui, on a fait les tests, tous les cobayes ont fait leur truc. Voilà, dans 5 ans, 6 ans, oui, le vaccin, il est sûr. Il n'y a pas de souci. Dans 6, c'est oui, oui, ok. Mais là, actuellement, non. Parce qu'il n'a pas validé ses tests. Et tous les journalistes peuvent venir me dire que je suis une merde. Il a le vaccin. Je vous le dis parce que j'ai l'impression qu'en France, on vit dans un pays de fous. Je vous dis une vérité qui est vraie et qu'on me contredise. Le vaccin n'a pas validé tous ses points de sécurité. Donc, en tant que quelqu'un de prudent et de responsable, je ne le prends pas. Et ça ne fait pas de moi un complotiste. Ça fait de moi quelqu'un de prudent. Ok? Allez, je vous laisse avec ça. À la plus, allez, bye.